Bonjour et bienvenue à Vitrolles, dans le parc du Griffon. Depuis novembre 2018, le parc est équipé d'une nouvelle aire de jeu, d'un parcours de fitness workout et d'un parcours d'orientation permanent. Et c'est ce dernier qui fera l'objet de cette vidéo. Un parcours d'orientation, c'est une série de balises qui sont positionnées dans tout le parc. Ici, les balises sont des bornes en bois, comme ici, vissées sur des poteaux ou des rochers. Elles sont au nombre de 100 et chacune d'entre elles est munie d'une petite pince orange que l'on appelle poinçon. Comme ces balises sont fixes, on dit que le parcours d'orientation est permanent. Eh bien, ça sert à pratiquer la course d'orientation. Et la course d'orientation, c'est une activité physique que l'on peut pratiquer seul, entre amis ou en famille, et qui consiste à se déplacer d'un point à un autre à l'aide d'une carte en effectuant un circuit composé de plusieurs balises. Et bien, sur le site de la ville, dans la rubrique S'oxygéner, cliquez sur le lien Parcours d'orientation du Griffon et à partir de là, vous accéderez au téléchargement gratuit de tous les documents qui vous permettront de pratiquer la course d'orientation dans le parc. Vous y trouverez 4 parcours créés pour vous, le parcours grand public, ouvert aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, le parcours nature et patrimoine, le parcours petit sportif et enfin le parcours grand sportif. Ces 4 parcours ont des niveaux de pratique progressifs en fonction de leur nombre de balises à trouver et de l'espace couvert par le parcours. À vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Après avoir téléchargé la carte, il faut se rendre dans le parc du Griffon, à l'entrée de l'allée du château, près du grand portail. Les 4 parcours commencent ici. Et sur le plan, on se repère grâce à ce symbole qui indique le lieu de départ et d'arrivée des différents parcours. Imaginons que vous avez décidé de vous lancer sur le parcours du petit sportif. Vous êtes au point de départ et vous devez maintenant vous diriger vers votre première balise dont le numéro se situe dans votre première case de poinçonnage. Pour ce parcours, la première balise à trouver est la balise 74. Vous devez ensuite repérer la balise 74 sur votre plan. Maintenant arrive l'étape la plus importante. Pour savoir dans quelle direction partir, il est impératif de mettre votre plan dans le bon sens. C'est-à-dire que votre carte doit être positionnée correctement par rapport à la réalité du terrain qui vous entoure. Observez bien votre plan, beaucoup d'éléments vous permettront d'y arriver. Et vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Vous pouvez également utiliser une boussole et en alignant la boussole de votre carte sur votre boussole, vous trouverez facilement l'orientation de votre plan. Maintenant que vous savez dans quelle direction partir, il ne vous reste plus qu'à choisir l'itinéraire que vous allez emprunter pour découvrir votre première balise. Lorsque vous l'aurez trouvée, vous allez enfin pouvoir poinçonner. Pour cela, il suffit d'insérer la carte dans la fente de la balise en centrant la flèche de la case 1 sur la pince orange. Enfoncez la carte jusqu'en butée, appuyez très fort sur le poinçon et le tour est joué. Le poinçon fait sur votre carte justifie de votre passage à cette étape. Pour la suite, on répète l'opération autant de fois que l'on a de balises à trouver. Donc pour résumer, 1. Je repère ma position de départ sur le plan. 2. Je repère la balise recherchée sur le plan. 3. Je place mon plan dans le bon sens. 4. Je définis l'itinéraire à suivre. 5. Je trouve la balise. Et 6. Je poinçonne. Alors, pour information, vous trouverez au verso de votre carte quelques commentaires concernant certaines balises de votre parcours, parce que c'est toujours plus sympa d'apprendre quelques petites choses en s'amusant. Les balises à commentaires possèdent un QR code. Vous pouvez donc le scanner pour obtenir le commentaire avec votre smartphone. Nous vous demanderons d'être très prudent avec certaines balises se trouvant sur le terrain de golf. Celles-ci sont interdites d'accès à certains moments de la semaine. Vous trouverez toutes les informations concernant ces balises sur votre carte. Voilà, vous êtes informé de tout ce qu'il faut savoir pour utiliser les 4 parcours. Vous pouvez même vérifier vos poinçons grâce à la fiche contrôle intitulée Poinçons qui regroupe les poinçons des 100 balises du parc. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.